professeur Dr Espoir Kamanda Delphin lance un vibrant appel à la population de la cité de Sangué à s'enrôler massivement afin qu'elle soit capable de se choisir elle-même ses dirigeants de demain. Cet appel ressort d'un grand meeting tenu ce samedi 7 janvier 2023 dans la cité de Sangué, à quelques jours du démarrage des processus d'enrôlement dans la province du Sud Kivu. Devant des milliers de gens venant de villages d'Indunda, Nyakabere, Rosabagi et autres, le patron de la fondation Espoir Kamanda Delphin a remercié ses compatriotes de lui avoir réservé un accueil digne d'un chef dans sa chefferie. Je suis un natif de Sangué. Sangué, c'est ma cité, c'est chez moi. Nous sommes pendant une période totalement importante, celle de l'appel à la mobilisation et à la sensibilisation des électeurs pour le processus électoral de 2023-2028. Vous vous souviendrez que la CENI a fait un appel pour que tous les Congolais puissent venir massivement s'enrôler afin que nous puissions être capables de nous choisir nous-mêmes nos dirigeants de demain à partir des élections de 2023. Alors, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi candidat et membre de l'UDPS, nous a appelés, nous, cadres de l'UDPS, de pouvoir appeler les nôtres de participer dans ce processus afin que nous puissions ensemble lui donner un second mandat, a-t-il répondu. Vous avez suivi, nous sommes pendant une période qui est totalement importante, celle de l'appel à la mobilisation et à la sensibilisation des électeurs pour le processus électoral 2023-2028. Alors, vous vous souviendrez que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a fait un appel pour que tous les Congolais puissent venir massivement s'enrôler afin que nous puissions être capables de choisir de nous-mêmes nos dirigeants de demain à partir de 2023. Alors, le chef de l'État, qui est aussi candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est membre de l'IDPS, nous a appelé, nous, cadres de l'IDPS, de pouvoir appeler les nôtres, de participer dans ce processus, afin que nous puissions ensemble lui donner un second mandat. Voilà pourquoi je n'ai fait que répondre à l'appel du chef de l'État pour venir sensibiliser les miens, afin que nous puissions participer dans ce processus et donner le chef de l'État, non seulement l'élire à la magistrature suprême pour un second mandat, mais lui donner aussi une majorité qui lui permettra cette fois-ci de pouvoir gouverner en toute liberté, sans toutefois être gêné par des coalitions qui nous ont fait perdre du temps. De son passage ce samedi 7 janvier à Sangué pour le meeting de sensibilisation à l'enrôlement massif de la population, le professeur Dr Espoir Kamanda Delphin a lancé les go du projet d'électrification à panneaux solaires dans cette partie du territoire d'Ouvira. Le lampadaire que vous avez vu aujourd'hui, c'est un petit projet. C'est notre modeste contribution dans l'effort qui a été entrepris par la population locale de Sangué. D'abord, ceux qui dirigent Sangué, notamment les chefs de cité et toutes les structures de la société civile qui sont là pour contribuer afin que nous puissions restaurer la paix qui a été menacée il y a à peine plus de 20 ans. Alors je me suis dit, présentement je ne suis pas un élu du peuple, je ne suis même pas ministre. Moi, étant natif de Sangué, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec les paix que je reçois, n'est-ce pas, parce que je suis professeur d'université. Comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer dans cet effort qui consiste à pouvoir lutter contre l'insécurité. Alors, les lampadaires que vous avez vus, je pense que la lumière qui sera émise là-bas va nous permettre de voir là où les ennemis de la paix viennent et passent, afin que nous puissions prendre précaution et peut-être stopper ces fléaux. Pour clore, ce cadre du parti au pouvoir a lancé un appel à la population de Sangué à cultiver la paix. J'appelle la population de Sangué à cultiver la paix. Nous devons continuer dans ce processus parce que le temps est venu, là où nous devons maintenant penser développement. Vous avez entendu, on m'a posé beaucoup de questions. On m'a même dit qu'il y a beaucoup de pauvreté et un taux beaucoup plus élevé de chômage ici. Alors il est temps maintenant que nous, cadres, élites,
natifs de Sangué, que nous puissions maintenant penser développement. Qu'est-ce que nous devons faire pour créer les entreprises, les petites et moyennes entreprises, afin que les enfants qui étudient à Bukavu, à Lubumbashi ou à Bujumbura, natifs de Sangué, natifs du territoire d'Uvira, puissent trouver là où travailler, parce qu'il n'y a pas d'entreprise ici. Alors, voilà pourquoi je les appelle à continuer à cultiver la paix. Nous devons tous travailler pour que nous puissions imposer la paix, afin que nous puissions commencer et continuer dans le processus de développement. Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.